Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et tu prends ta Bible. Nous allons maintenant lire notre passage qui va nous introduire à l'enseignement du jour. Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1. À partir du verset 27. Nous lisons: Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Prions le Seigneur. Dieu Tout Saint, nous te remercions pour ta parole de ces moments. Et nous te remercions pour celle de ce jour encore et de ce programme. Nous prions, Seigneur, que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies au travers d'elle, comme tu as prévu de toute éternité. Seigneur, s'il te plaît, accomplis tes programmations, accomplis tes plans. Seigneur, nous savons que tes plans sont déjà indiqués et sont bons pour nous et bien indiqués pour la continuité de ton travail en ces temps de la fin. Nous prions, Seigneur, réalise-les, accomplis-les, Seigneur, au travers de ta parole et au travers de nous, au travers de nos vies. Nous sommes à toi, Seigneur, et ce matin encore, nous nous attendons à toi. S'il te plaît, nous voici. Fais ta volonté dans nos vies, comme au ciel. Fais ta volonté dans ce pays, comme au ciel. Fais ta volonté dans ce continent, comme au ciel. Fais ta volonté dans ce monde entier, comme au ciel. Ô Dieu, c'est notre prière. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce samedi 3 septembre 2022. Nous continuons notre séminaire donc de ce mois et nous remercions vraiment Dieu parce qu'il ne permet pas que les plans de Satan pour l'année 2022 puissent s'accomplir. Nous venons juste de lui adresser encore la prière par rapport à cela. Cette prière qui est scellée dans son ciel. Cette prière qui retentit dans ses oreilles et qui va toujours retentir dans ses oreilles. Que nous dormions ou que nous veillons, cette prière retentit dans les oreilles de Satan. Je veux dire, oui, même dans les oreilles de Satan, que ces programmations sont annulées. Et dans les oreilles de Dieu, qu'il nous écoute continuellement pour
annuler à tout moment que Satan veut renouveler ses assauts contre le monde. Dieu se rappelle que ses enfants lui ont dit, Seigneur, annule. Seigneur, échec. Seigneur, nous te remercions infiniment. Alléluia. Mais ce que le Seigneur est en train de faire à l'heure actuelle, c'est nous encourager, nous autres, ses enfants, toi et moi, nous encourager à nous concentrer, à faire avancer l'évangile. Nous sommes ses esclaves. Nous devons savoir que notre comportement doit faire avancer l'évangile. Notre comportement doit être digne de l'évangile. Que nous soyons seuls ou en assemblée, que nous soyons en plein jour ou dans la nuit, que nous soyons éloignés ou près des autres, nous devons avoir le même bon comportement. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Notre conduite doit être une conduite digne de l'évangile. Digne à tous les niveaux. Mais ce que je voudrais que vous puissiez réellement retenir, c'est que ce comportement digne de l'évangile est, toi qui maintiens dans ce comportement digne de l'évangile, tu dois comprendre que c'est dans les batailles et les combats. Même si tu te comportes bien n'importe comment, même si tu fais le bien n'importe comment, déjà, tu dois comprendre que toi qui fais le bien, ce monde n'aime pas le bien, il n'aime pas le bien. Donc, si tu fais le bien, tu vas être donc combattu. La Bible nous a dit, et c'est Jean qui le dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous comprenez ça? Ça veut dire quoi? Quand tu es donc de Dieu et tu vas donc chercher à faire du bien, le monde entier qui est sous la puissance du malin va te combattre. Donc les choses ne seront pas faciles pour toi. Le monde accueille et apprécie ce qui lui appartient, ceux qui sont de lui. Vous voyez certains des enfants de Dieu qui étaient réellement appelés de Dieu, qui ont été sauvés, appelés de Dieu, et ont commencé à prêcher. Quand ils ont connu de l'opposition de la part du monde, plusieurs se sont compromis parce que ils étaient déjà détestés par tout le monde. Ils ont dit, mais cette peine, je vais la subir comme ça là, pendant combien de temps? Moi, je fais du bien aux gens et c'est le mal qu'on me rembourse. Ça ne vaut pas la peine. Il faut que je fasse comme les autres. Donc, ils se sont compromis et ils ont dilué l'évangile. Vous voyez, plusieurs ont fait ça, mais ce n'est pas à cela que le Seigneur nous appelle. Ce n'est pas ça qu'il nous demande de faire. Et c'est ça que Paul est en train de dire aux Philippiens. Que les amis, vous devez vous comporter d'une manière digne de l'évangile, mais sachez que c'est dans le combat. C'est dans le combat. Je veux que nous puissions lire une petite référence. Allons un peu dans l'évangile de Jean là. Quand Jésus donnait ses consignes, ses conseils à ses disciples, donc à nous aujourd'hui. Allons dans Jean au chapitre 15 par exemple. Allons dans Jean au chapitre 15. Tu es là? Ok, allons à partir du verset 18. Jean chapitre 15 à partir du verset 18. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Vous comprenez?
enfant de Dieu, tu ne peux jamais être aimé par le monde. Tu ne peux jamais être aimé par le monde. Et ne cherche pas l'amitié du monde. Ne cherche pas l'amitié des mondains. Ne cherche pas leur appréciation. Tu comprends ça? Tu comprends? Si tu cherches l'amitié du monde, tu cherches l'appréciation du monde, tu vas rétrograder. Tu ne seras plus avec Dieu. Tu ne pourras plus avoir un comportement digne de l'évangile. Tu comprends? Tu ne pourras plus être esclave de Dieu. Et tu ne pourras plus avoir un comportement qui est digne de l'évangile. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Oh mon Dieu. Cher ami, cher chrétien, pourquoi est-ce que tu veux être apprécié par tes collègues, par tes membres de famille, par tes camarades? Pourquoi est-ce que tu veux être apprécié par eux? Ce qu'ils te font là, les intrigues, les injures, le rejet, c'est normal parce que tu ne leur appartiens pas. Quand on se convertit en vrai, on ne doit plus être accepté par les mondains. On ne doit plus être accepté par le monde. Ils vont nous rejeter. Ils vont nous refouler. Ils vont nous insulter, nous injurier. Ils vont nous marginaliser. C'est ça qui se passe. Vous allez comprendre ça quand? Vous allez comprendre ça quand? Vous qui voulez plaire à tout le monde, vous voulez plaire à tout le monde, vous connaissez même la vérité, vous savez même que ce n'est pas normal de continuer à avoir ce genre d'entretien. Mais parce que ils vous ont mis à l'écart, ils vous rejettent, ils vous intriguent, ils vous insultent, ils vous intimident, vous avez commencé à baisser les bras, à baisser, et à chercher leur amitié. Ne cherche pas l'amitié du monde, ne cherche pas l'amitié des mondains. Quand on vous rejette, Jésus vous accueille. C'est même bon quand on vous rejette. C'est bon quand on est seul. Oh mon Dieu. Ces gens qui ont commencé à être rejetés par leur famille avant même leur conversion, et ils vont venir à l'église ou écrire au pasteur que un pasteur, je suis rejeté par tout le monde de ma famille. C'est déjà bien pour toi. Si avant de convertir, tu connais déjà ça, c'est pour que, en te convertissant, tu n'aies même pas de soucis avec ces gens-là. Et je vais te dire la pure vérité que quand tu vas donc te convertir en vrai, c'est là que tu verras ces gens s'amener vers toi pour prétendre te venir au secours, s'occuper de toi, s'intéresser à toi quand tu t'es converti en vrai. Mais Dieu avait déjà permis que tu puisses être rejeté par eux pour que tu puisses te convertir. C'est-à-dire pour que tu cherches sa face. Vous comprenez? Ici, il y a ces chrétiens, je suis très étonné. Ici, il y a ces chrétiens qui disent, oh vraiment, je ne sais pas s'ils sont chrétiens ou c'est juste des sympathisants ou des religieux, qui vont donner des sujets de prière tels que vraiment, dans ma famille, il n'y a pas d'entente. Nous sommes tant d'enfants, tel nombre d'enfants, et on ne s'entend pas. Soit les filles ne s'entendent pas avec les garçons, ou les aînés ne s'entendent pas avec les cadets, et ainsi de suite. On ne s'entend pas, machin. Chrétien, tu veux l'entente dans la famille charnelle. Quelle qualité d'entente? Quelle qualité d'entente? Vous allez voir un chrétien qui a donc les soucis, dans ce sens-là, que sa famille charnelle ne s'entend pas. Comprenez que celui-là, il n'a même pas encore commencé la chrétienté. Il n'a pas encore commencé la chrétienté. Qu'est-ce que ça va te donner, de voir que la famille charnelle s'entend? Ça va te donner quoi? Il n'y a pas de conversion. Il n'y a pas de nouvelle naissance. Il faut l'entente. L'entente sur quelle base? L'entente sur quelle base? Comment vous pouvez être limité jusqu'à ce niveau-là? Comment vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il faut
pour les seuls qui sont dans votre famille là, c'est la foi, la conversion à Jésus. Donc, quand tu te convertis en vrai, ce que tu dois demander à Dieu, c'est la conversion des simples dans ta famille charnelle. Et tu dois leur présenter Jésus-Christ, que toi-même tu as reçu, de la manière que tu l'as reçu, qu'ils doivent aussi le recevoir, de cette manière-là. Mais si toi, tu ne comprends rien, et tu es là pour dire la famille ne s'entend pas, la famille s'entretue, s'entre-déchire et tout ça là, il faut vraiment que Dieu intervienne pour l'entente dans votre famille. Mon ami, tu es encore avec eux dans les mêmes liens. Les esprits familiers ont encore tout leur pouvoir sur toi, parce que tu ne comprends absolument rien. Si toi, tu avais cru en vérité, ce n'est pas ce que tu dis là que vous ne vous entendez pas. C'est eux tous maintenant qui devaient se liguer contre toi, parce que tu es devenu un intrus dans cette famille-là. Mais toi, tu ne comprends pas. Vraiment, ça gêne, hein? Ces gens qui viennent à l'église et qui ne se convertissent pas, et qui développent la religion, l'esprit de religion, étant à l'église. C'est eux qui traînent, qui retardent le réveil. C'est eux qui retardent l'explosion, hein, de la connaissance de Dieu. C'est eux qui sont vraiment à l'origine. Le monde ne peut pas t'aimer. Le monde ne peut pas t'accepter. Donc, quand je dis le monde, même si vous êtes né dans le même ventre, ou même si c'est de ce ventre-là que tu es sorti, quand ils ne connaissent pas Dieu, ces gens-là, ils ne peuvent pas être d'accord avec toi. Faites du n'importe quoi, ils ne vont pas être d'accord avec toi. Il faut seulement que tu te compromettes. Donc que tu rentres en arrière et que tu rétrogrades. C'est là qu'ils vont te laisser tranquille. Parce qu'ils savent qu'ils t'ont déjà gagné. Jésus dit, je vais reprendre Jean 15 là, 18, à partir de 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Vous comprenez? Ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne connaissent pas Dieu. Le monde ne peut pas vous aimer parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne peuvent pas vous aimer. Donc, nous sommes là pour défendre la cause de l'évangile. Nous sommes là pour défendre la cause de l'évangile. Si le Seigneur nous a sauvés, c'est pour que nous puissions défendre la cause de l'évangile. Hein? Nous sommes ses esclaves et nous devons tout faire pour avoir donc une conduite digne de l'évangile. Et cela ne se passe pas simplement comme ça. Cela se passe dans les combats. Cela se passe dans les combats. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, n'essaie pas de vouloir être bien compris par ceux-là qui te combattent pour qu'ils cessent de te combattre. N'essaie pas de fuir ces combats. N'essaie pas de les fuir. N'essaie pas de les esquiver. Mais ne les provoque pas. Ne provoque pas les combats. Mais ce qui est sûr, quand tu décides de marcher dans la vérité, dans l'intégrité, tu seras persécuté. La Bible a dit clairement que tous ceux-là qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si tu dis que tu es chrétien et tu n'as jamais été inquiété à cause de ta chrétienté, ça veut dire que tu n'as jamais été chrétien. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La persécution est normale. Le combat est normal pour tout vrai chrétien. Donc, nous sommes là pour représenter Christ
dans les combats. C'est la raison pour laquelle on ne doit faire aucun cas de notre vie même. C'est-à-dire pour essayer donc de l'améliorer, de la protéger, pour que les problèmes ne nous arrivent pas, pour que nous soyons acceptés. Et Paul demande aux chrétiens de Philippe de prendre l'exemple sur lui-même. C'est ça qu'il leur demande. Il leur dit qu'il ne doit pas se laisser aucunement effrayer par les adversaires. Verset 28. Ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Verset 29. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais également de souffrir pour lui. Verset 30. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Le même combat. Donc, tous les chrétiens soutiennent le même combat à l'exemple de Paul. Le même combat à l'exemple de Paul. Et vous savez, pour gagner le combat contre les adversaires extérieurs, il faut d'abord gagner le combat contre les adversaires intérieurs. Vous comprenez ça? Paul nous prend son exemple. Il dit que en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Pour gagner le combat contre les adversaires extérieurs, il faut l'avoir gagné contre les adversaires intérieurs. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 9. Oh Dieu, ta grâce et ta miséricorde. Je vais commencer aujourd'hui au verset 23. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23. Très important. Paul déclare: je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Je fais tout ce qui est à mon possible. À cause de l'évangile afin d'y avoir part. Verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Pour gagner la bataille ou le combat contre les ennemis extérieurs, il faut d'abord gagner les ennemis intérieurs. Et Paul nous prend l'exemple sur lui-même. Vous savez, les combats que j'ai menés, et vous savez les combats dans lesquels je suis. Et ici, il nous dit comment il réussit à remporter les victoires contre les ennemis extérieurs. Parce que les ennemis intérieurs, il ne les a jamais laissés tranquilles. Les ennemis intérieurs, il ne les a jamais laissés tranquilles. Et l'ennemi intérieur là, c'est le moi, c'est nous-mêmes. C'est la chair qu'il faut d'abord vaincre avant d'aller vaincre les ennemis extérieurs. Vous comprenez? Il dit, je fais tout à cause de l'évangile. Il dit,
Tu ne dois en aucun cas être indulgent avec ton corps, avec ta chair, avec ton moi. Si tu ne traites pas durement ton corps, si tu ne traites pas durement ta chair, tu ne pourras pas gagner le combat avec les ennemis extérieurs. Puisque déjà, dès que les ennemis intérieurs t'ont anéanti, tu es quoi? Tu deviens seulement païen. Est-ce que tu pourras encore donc combattre? Tu ne pourras plus combattre. Tu deviens l'homme de toi-même. Et tout ce que tu peux faire là, ou débiter, ou faire, ou dire n'importe quoi, ce n'est que des paroles en l'air. Et ce n'est que la religion que tu vas continuer à faire. Si tu dis que tu pries, ou que tu lis la Bible, ou que tu évangélises. Il faut d'abord gagner l'ennemi intérieur. Vous comprenez? C'est ça que Paul dit. Sachant que tu n'as rien à laisser au hasard et que tu dois tout mettre le paquet à cause de l'évangile. Mettre le paquet à cause de l'évangile. J'ai dit, ça commence par la consécration personnelle. La consécration personnelle. La maîtrise de ta chair, de ton corps. C'est par là que ça commence. Tu comprends? Il dit, ce qu'il a dit au verset 25 là, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Pour donner un exemple, un modèle. Ça veut dire quoi? Pour réussir le combat contre toi-même, tu dois t'imposer des abstinences. Donc des privations, comme j'avais déjà enseigné sur ça ici là, des privations volontaires, dans le but de pouvoir atteindre ton objectif, qui est de défendre l'évangile à tous les niveaux et d'avoir part à cet évangile-là. Tu t'imposes des privations. Tu t'abstiens des choses qui peuvent être même légitimes, mais tu t'abstiens parce que tu veux que l'évangile progresse. Tu veux que l'évangile avance. C'est ça que Paul avait dit dans les versets qui ont même précédé. Peut-être il faut que nous puissions lire cela, ou bien nous allons venir sur ça là demain, comme le temps est déjà avancé là. Paul a dit, pour nous montrer comment il s'impose des privations, des abstinences. Il fait tout pour avoir part, il fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Je vais lire juste le verset qui précède, verset 22. Il dit, j'ai été faible avec les faibles. Écoutez bien. Quand Paul dit j'ai été faible avec les faibles, ce n'est pas pour dire que quand j'ai vu un faible boire, je me suis associé à lui pour boire aussi. Ce n'est pas ça que Paul veut dire. Vous comprenez? Il veut dire que quand j'ai vu un faible boire, ou quelqu'un, dont un chrétien boire, je ne l'ai pas refoulé directement. Je lui ai donné une seconde chance en l'exhortant, en essayant de le ramener à la raison. Je ne l'ai pas condamné d'emblée. J'ai essayé de le ramener à la raison, malgré que ce qu'il avait fait était répréhensible. C'est ça que la Bible nous demande de faire. C'est ça que Jésus nous a demandé de faire. Vous voyez? Le genre de chrétien qui, soit après avoir appris une mauvaise nouvelle sur un frère ou une sœur, avant même de se rassurer que la nouvelle est exacte, il a déjà condamné, il a déjà pris des résolutions. Ce genre de personne ne fonctionne pas à la manière de Dieu.
c'est pas comme ça que les choses se passent. Celui-là ne peut pas dire qu'il fait tout pour l'évangile, afin d'y avoir part. Parce que dès qu'il a compris une mauvaise nouvelle au sujet d'un frère ou d'une sœur, en même temps il se positionne, en même temps il condamne, en même temps il rejette. Non, là ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est ça que Paul dit ici, que j'ai été faible avec les faibles. Pas qu'il a commencé à faire comme eux, mais il a essayé de les attirer et de les ramener à la raison. De comprendre qu'est-ce qui a été à l'origine de leur faiblesse. C'est ça. De comprendre qu'est-ce qui les a poussés à tomber. Et essayer donc de les relever d'abord. C'est ça, être faible avec les faibles. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis